Dans le cadre des violences conjugales, les femmes sont les premières victimes, mais il y a des victimes qu'on oublie souvent, ce sont les enfants des mères victimes de violences conjugales. Très rapidement, on s'est rendu compte qu'il était important d'accompagner les enfants co-victimes de violences conjugales, notamment par rapport aux conséquences, aux symptômes qu'on a pu voir qu'ils et elles présentent. Les enfants co-victimes de violences conjugales vont grandir dans un environnement où la violence finalement, est à la fois un outil de communication, un moyen de gérer ses émotions et notamment sa frustration, et un moyen de résoudre les conflits. Ce sont des enfants qui vont apprendre que la violence reste dans l'environnement privé, dans le secteur privé, et qu'à l'extérieur, il faut faire attention à comment on en use. Quand papa crie sur maman, finalement, elle en vient à lui obéir. Quand moi, je crie sur ma camarade à l'école, je me fais gronder par ma maîtresse. Mais quand je crie sur ma camarade en cachette, là, je me fais moins gronder par elle. Donc malheureusement, la violence conjugale participe à favoriser des comportements violents dans notre société parce qu'ils vont être validés à la fois par les enfants dans un fonctionnement dans le privé et parfois ou à certains endroits à l'extérieur. Ces violences, elles vont bien entendu avoir un impact sur leur développement psychique, sur leur capacité à créer de l'attachement aux autres. Les violences, effectivement, vont être vues par les enfants comme une condition. Au niveau de l'attachement, ça va être vu par les enfants comme, par exemple, une condition pour être aimé. Est-ce que si je fais bien, papa ne va pas se fâcher et ça veut dire qu'il va m'aimer? Maman, malheureusement, elle n'est pas disponible parce que papa, il vient de lui hurler dessus et je ne peux plus lui demander, je ne peux plus lui demander de m'aider pour mes devoirs ou ce genre de choses. Et donc, les enfants, en fait, vont malheureusement vivre que leurs figures d'attachement ne sont pas solides. Les enfants vont donc malheureusement, peu à peu, développer des stratégies de protection. Dans ces stratégies de protection, Karen Sadlier parle de 7 stratégies, dont par exemple des enfants parentifiés. Un enfant parentifié, c'est un enfant qui finalement va devenir un peu le parent de son parent. Et donc c'est des enfants qui vont prendre des responsabilités très tôt dans la famille et finalement trop vite. Et ils vont ensuite se développer comme ça va développer avec une personnalité. Et la difficulté, c'est que quand les violences sont présentes dès l'enfance, elles participent aussi à structurer la personnalité de la personne. Dans les rôles de protection, bien entendu, vous le savez, il va y avoir des enfants qui vont reproduire les stratégies et les comportements de l'agresseur. Parfois même directement sur le parent victime, parfois à l'extérieur et très souvent dans leur nouvelle relation ensuite en grandissant. Vous allez avoir des enfants aussi qui sont boucs émissaires, qui vont malheureusement se retrouver aussi dans ces dynamiques-là ailleurs, à l'école, en société. Vous avez des enfants qui vont avoir une place de confident, soit confident de l'agresseur, soit confident de la victime. Vous avez des enfants qui vont vouloir être des espèces d'enfants modèles, faire tout leur possible pour éviter qu'il y ait un quelconque conflit. Et qui vont souvent se dire que finalement, s'il y a des violences, c'est parce qu'ils ont eu une mauvaise note. Papa et maman se disputent à cause de leur scolarité, ce genre de choses. Parce que quand on est enfant, on a aussi un petit peu ce qu'on appelle une pensée magique, où on croit qu'on est un petit peu responsable de tout. Et enfin, vous avez des enfants qui vont d'emblée se poster comme des médiateurs. Et c'est parfois ces enfants-là qui vont ensuite recevoir le coup qui était destiné à la victime. Il faut savoir quand même que les mères victimes, très souvent, nous disent « Je ne partais pas pour mes enfants, pour garder un peu ce terreau, cette famille nucléaire, papa, maman, les enfants, parce qu'on nous dit que c'est comme ça qu'ils grandissent bien, c'est encore très présent dans notre société. » Et ensuite, elles nous disent « Je suis partie pour mes enfants. » Parce que je voyais que les violences avaient un impact sur eux, avaient un impact sur elles, parce que mon fils de 13 ans s'est interposé et c'est lui qui a reçu un coup et ce n'est pas possible, il ne peut pas vivre dans cette situation-là. Donc c'est important qu'on continue à informer sur les conséquences sur les enfants, non pas pour culpabiliser les mères, mais pour leur donner des outils de compréhension, pour donner des outils de compréhension aux professionnels et pour que nous soyons en capacité de mieux accompagner, notamment les mères victimes de violences conjugales, mais qui ont aussi des enfants et dont les enfants sont eux-mêmes victimes. Enfin, la violence conjugale, malheureusement, ne s'arrête pas au moment de la séparation et elle perdure énormément au travers de la parentalité. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que quand des mères victimes ont décidé de se séparer, ont décidé justement de protéger leurs enfants, elles vont se retrouver dans des systèmes où, vous le savez très bien, la question de l'autorité parentale va malheureusement faire que le contrôle coercitif va perdurer au travers de la parentalité. Et socialement, malheureusement, et notamment au niveau de la magistrature, au niveau des décisions judiciaires, on n'y est pas encore parce que considérer
qu'un parent agresseur, qu'un conjoint agresseur est aussi un mauvais parent, c'est quelque chose qui n'est pas présent encore dans nos esprits. Donc, protéger l'enfant, c'est aussi protéger la mère, c'est vraiment quelque chose de très important. Pouvoir justement donner des outils aux mères victimes sur comment elles peuvent accompagner leurs enfants, comment elles peuvent les soutenir, que ce soit dans les contextes de violence conjugale ou des contextes de post-séparation. À l'association Elles Imaginent, c'est quand même à peu près 70% de notre travail. Donc c'est important de vraiment pouvoir protéger cette cellule. Et nous, ce qu'on propose beaucoup, encore une fois, sur le travail de Karen Sadlier, c'est de pouvoir vraiment considérer que quand on accompagne ensuite des familles où il y a eu des violences conjugales, on prend le temps de travailler plutôt avec la mère et l'enfant, et donc dans une monoparentalité, et travailler d'un autre côté avec le père et l'enfant et dans une seconde monoparentalité, plutôt que de tout le temps demander à ce qu'ils soient suffisamment en capacité d'être en lien pour qu'il y ait une coparentalité. Pourquoi ? C'est évident, la coparentalité n'a jamais existé du temps des violences, n'existera pas après les violences. La coparentalité, c'est le maintien d'un lien qui va participer à l'exercice de la violence et donc du contrôle coercitif et sur le parent victime et sur les enfants directement. Donc ce qui est important de retenir, c'est que 40% des enfants sont parfois eux-mêmes maltraités directement. Parfois ça peut être pendant la vie de couple, parfois ça peut être aussi post-séparation. On a des témoignages de femmes et même d'enfants co-victimes un peu plus âgés, car nous les accompagnons dans le cadre de groupes de parole, qui vont nous dire, en grandissant, plus je ressemblais à ma mère, plus je voyais que mon père pouvait, au fur et à mesure, reproduire les comportements qu'il avait eus sur elle. Et j'irais même jusqu'à la question des violences et des violences sexuelles, car la Ciivise nous informe que quand il y a violence conjugale, il y a 6,5 fois plus de risques qu'il y ait également inceste dans cette famille. Ça veut dire que la violence conjugale est un indicateur d'inceste. Ça veut dire que quand les femmes victimes dénoncent des violences sexuelles sur leurs enfants, il faut les écouter, les accompagner et les prendre en charge.